L'IA va-t-elle détruire la croissance ou la booster? L'intelligence artificielle est partout. Dans nos téléphones, nos banques, nos entreprises. Mais une question divise économistes, gouvernements et citoyens. L'IA va-t-elle détruire la croissance économique ou au contraire la booster? Pour répondre, il faut aller au-delà des slogans et comprendre ce que dit réellement la théorie économique. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. 1. La peur. L'IA détruit-elle l'emploi? La première crainte est simple. Si les machines remplacent les humains, alors le chômage augmente, les revenus baissent et la croissance ralentit. Historiquement, chaque grande innovation a suscité cette peur. La machine à vapeur, l'électricité, l'informatique. À court terme, l'IA peut effectivement détruire certains emplois. Surtout les tâches répétitives, administratives ou standardisées. Mais en économie, l'emploi n'est pas l'objectif final. Ce qui compte, c'est la productivité. De la clé économique, la productivité. La croissance économique repose sur 3 moteurs. Le capital, le travail et surtout, le progrès technologique. L'IA agit précisément sur ce 3e moteur. Elle permet de produire plus vite, mieux et à moindre coût. Un ingénieur assisté par l'IA est plus productif. Un médecin assisté par l'IA est plus efficace. Une entreprise assistée par l'IA innove plus rapidement. Quand la productivité augmente, la croissance suit. C'est le cœur des modèles de croissance, de Solow aux théories modernes. 3. L'IA comme moteur de croissance endogène. Les théories de la croissance endogène expliquent que la croissance vient de l'innovation, du savoir et du capital humain. Or l'IA accélère la recherche, réduit le coût de l'innovation, diffuse le savoir à grande échelle. Elle ne remplace pas seulement le travail, elle augmente la capacité humaine à créer de la valeur. Dans ce cas, l'IA devient un amplificateur de croissance, pas un frein. 4. Le vrai danger, pas l'IA, mais son usage. Le véritable risque n'est pas technologique. Il est institutionnel et social. Si les gains de productivité sont concentrés chez quelques grandes entreprises, dans quelques pays, ou entre quelques individus, alors l'IA peut accroître les inégalités, freiner la demande et créer une croissance sans bien-être. L'IA peut booster la croissance ou la rendre socialement insoutenable. Tout dépend de l'éducation, des politiques publiques, de l'investissement dans les compétences. Réponse finale. Alors, l'IA va-t-elle détruire la croissance ou la booster? La réponse économique est claire. L'IA ne détruit pas la croissance. Elle la booste. Mais seulement si les travailleurs sont formés, les institutions s'adaptent et les gains sont mieux partagés. L'IA n'est pas une menace économique. C'est un outil. Et comme tout outil puissant, elle peut construire ou creuser les fractures. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre l'impact économique de l'IA, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, où l'économie devient simple, concrète et utile. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.